C'est un pas de plus vers la reconnaissance des langues régionales. Breton et gallo peuvent désormais être parlés par les conseillers régionaux au sein de l'hémicycle. Le conseil régional met en œuvre des moyens de traduction simultanés en français. Les explications de Julien Lebotte et Morgane Trégouette. Neil Cahoussin prend la parole et pour les collègues qui mettent des casques comme moi, c'est le canal 2. Un conseiller régional s'avance au pupitre. Et les autres élus, casques sur les oreilles, écoutent le premier discours en breton jamais traduit en simultané dans cet hémicycle. Chers amis, un des pays voisins de l'Union européenne est envahi depuis le 24 février. Les élus se succèdent au micro, évoquant notamment la situation en Ukraine, en français, en breton ou en gallo. Le Conseil régional de Bretagne est le premier de France à proposer une traduction simultanée en langue régionale. Avant, ils devaient assurer leur traduction après. Nous avons des débats longs. La dernière fois, nous avons siégé 30 heures. Et donc, ça peut générer des incompréhensions, voire des agacements. Là, ceux qui souhaitent s'exprimer en breton ou en gallo le font. La traduction simultanée est là. Ça facilite la vie des gens. Cette petite révolution se passe dans une simple cabine. 2 traducteurs. Pour le breton, Sten Charbonneau. Beaucoup de concentration, il faut ne rien entendre, ne penser à rien et juste laisser libre son esprit pour travailler et ne penser à absolument rien d'autre. Sur les 83 conseillers, une quinzaine maximum sont capables de s'exprimer en breton ou en gallo. Mais aucun groupe ne s'est opposé à cette initiative de promotion de langue régionale. On fait des efforts pour que des milliers d'enfants l'apprennent, pour que des adultes l'apprennent. À un moment, si même au Conseil régional de Bretagne, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas le faire dans de bonnes conditions, à quoi bon tout ça? Donc c'est important pour nous qu'on puisse l'utiliser dans la vie publique, justement pour faire évoluer les mentalités, pour montrer que ça peut être une langue de vie, de travail aussi. On ne peut pas dire aux autres employer les langues sans nous-mêmes le faire. Donc il y a une question d'exemplarité. Et au-delà, il y a une question finalement où on se réconcilie avec les langues, avec nos langues, avec finalement ce que nous sommes. Au-delà du symbole, la traduction simultanée, une avancée pour le breton et le gallo. Et notez que pendant cette session du jour, une visioconférence a eu lieu entre l'Assemblée régionale et la présidente de la région ukrainienne de Kharkiv, Tetiana Yehorová-Lutsenko. Le maréchal de la région polonaise de Wielkopolska, M. Arek Wozniak, a aussi été joint. Cette région accueille un grand nombre de réfugiés ukrainiens. Le conseil régional a ainsi reçu des demandes d'hébergement pour des familles. La région a recensé le nombre de places disponibles d'ici quelques semaines dans les 85 internats des lycées publics bretons, près de 1000 lits a priori, 600 disponibles dans l'immédiat.